Amen, amen. Alors, chers amis, nous allons faire une petite méditation sur Naoum 1, verset 7. Une méditation pour un malade. Une méditation qui concerne un malade, quelqu'un qui est meurtri dans sa chair parce qu'il est malade, parce qu'il est méprisé, parce qu'il est rejeté. Et Naoum 1, verset 7 dit, l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Il connaît ceux qui se confient en lui. Oui, le texte dit l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Selon Naoum 1, verset 7. Chers amis, quel est le premier sens du message? Ce verset contraste avec le reste du chapitre où le prophète Naoum annonce le jugement sévère de Dieu contre Ninive. Donc, c'est une parole du prophète Naoum à l'encontre de la ville de Ninive. Et donc, Dieu est bon. Sa nature profonde est la bonté. Même si parfois son jugement se manifeste. Mais Dieu est bon. La nature de Dieu, c'est la bonté. Sa nature ne change pas. La nature de Dieu, la nature profonde, est la bonté, même si parfois son jugement se manifeste. Chers amis, Dieu est un refuge. Un refuge, c'est un moment où on se cache. Un endroit où on se cache. Dans les moments de détresse. Dans le cas de notre ami qui est souffrant. Dans la maladie. Dans l'humiliation. Dieu est comme une forteresse. Dieu est comme une forteresse. Dans un rocher où l'on peut se cacher. Où il y a la sûreté. Un abri sûr. Où l'on trouve protection et consolation. Un endroit certain et sûr, sécurisé. Où l'on trouve donc protection et consolation. Ensuite, la parole dit qu'il connaît ses enfants. Dieu connaît ses enfants. Le verbe connaître ici exprime une relation intime et personnelle. Il connaît ses enfants. Exprime donc une relation intime et personnelle. Dieu reconnaît. Dieu distingue. Et Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui. Dieu connaît et reconnaît. Il distingue et il prend soin de ceux qui se confient en lui. Deuxième sens. Passons donc à l'application pour un fidèle très malade et méprisé. Qui peut être dans votre cas. Donc cette parole de Naoum, cette parole de Dieu prononcée par Naoum à l'encontre de Ninive, a une application dans la vie de chacun de nous. Dans la vie de ceux qui traversent des moments difficiles. Et donc, pour un fidèle très malade, méprisé, rejeté,
dans le contexte d'un chrétien donc qui traverse la souffrance, qui traverse la maladie, une maladie impure et même l'opprobre. Un rappel de la bonté de Dieu est ici fait. Un rappel de la bonté de Dieu. Que la personne se rappelle que Dieu est bon. Même quand tout semble noir et désespéré, la maladie ne change pas la nature de Dieu. Même quand ça ne va pas, cette situation ne change pas la nature de Dieu. Dieu reste bon. Dieu reste bon. Dieu reste bon. Ensuite, la parole manifeste dans la vie de cette personne un abri spirituel. Un abri spirituel, un refuge. La maladie peut briser le corps. Le pauvre peut blesser l'âme. Mais la présence de Dieu demeure un lieu de paix intérieure et d'espérance. Chers amis, donc que la personne qui est dans cette situation sache qu'il y a un abri spirituel et que la maladie même peut briser le corps. La personne peut être fragilisée, affaiblie, que l'humiliation, que l'opprobre peut blesser son âme. Une blessure intérieure, une blessure morale, spirituelle. Mais la présence de Dieu demeure un lieu de paix et de paix intérieure, un lieu d'espérance pour la personne. Chers amis, la parole nous dit que Dieu connaît sa douleur. Ne t'en fais pas, mon frère, Dieu connaît ta douleur. Dieu connaît ta douleur. Dieu connaît ta douleur. Il ne s'agit pas d'une connaissance froide, d'une connaissance volatile, imaginaire, désincarnée, mais d'un regard de compassion. Mais d'un regard de compassion, de pitié. Comme pour Job, Dieu distingue celui qui lui reste fidèle au milieu de l'humiliation, au milieu des flammes. Oui, Dieu connaît sa douleur. Dieu connaît ta douleur. Ce n'est pas une connaissance froide, distante, mais d'un regard de compassion, d'un regard paternel, comme pour Job. Dieu distingue celui qui lui reste fidèle, même au milieu de l'humiliation. Chers amis, tout ça pour dire aussi que il y a l'espoir dans la délivrance. Il y a l'espoir dans la délivrance. L'espoir dans la délivrance. Ce verset annonce quoi? Ce verset annonce implicitement que la détresse n'est pas éternelle. La parole de Dieu à travers le message de Nahum annonce, implique véritablement ici que la détresse n'est pas éternelle. Même si la guérison tarde, Dieu garde la vie du fidèle dans sa main. Même si la situation ne change pas pour l'instant, Dieu a la situation en main
Dieu garde la vie, l'essentiel, dans sa main, sous son contrôle. Chers amis, la troisième partie de ce texte, c'est la valeur spirituelle concrète qui est présente et que représente ce message pour une personne qui connaît les difficultés. La valeur spirituelle concrète. Il apporte un ancrage dans l'épreuve. Oui, le fidèle, c'est qui n'est pas abandonné. Oui, à travers ce message, le fidèle sait qu'il n'est pas abandonné et que ce message apporte un ancrage dans l'épreuve. Le fidèle n'est pas laissé pour compte. Dieu ne lui a pas tourné le dos. Il redonne aussi la dignité. Le message donne dignité à la personne qui est fragilisée, à la personne qui est brisée, qui est humiliée, qui est rejetée. Même si les hommes voient l'impureté et méprisent, Dieu voit la foi et honore. Oui, dans ta situation, si les hommes voient l'impureté et te méprisent, Dieu lui voit la foi et honore. Mais il a son temps. Mais il a son temps. Dieu nourrit l'espérance. Oui, le message ici, c'est l'espérance à laquelle il faut s'accrocher. Au-delà de la souffrance présente, il y a une promesse de refuge et de délivrance. Oui, chers amis, il nourrit l'espérance. Il y a l'espérance. Au-delà donc de la souffrance, au-delà de la douleur persistante, il y a une promesse de refuge et de délivrance. En clair, pour recentrer le débat, on peut dire que Naoum 1, verset 7 rappelle que la souffrance n'efface pas la bonté de Dieu, ni sa proximité avec ceux qui espèrent en lui. Chers amis, pour un fidèle malade et rejeté, ce message devient une source de consolation profonde et une invitation à s'abriter dans l'amour inaltérable de Dieu. Oui, oui, tu es malade, gravement malade, tu es rejeté, tu es méprisé. Ce message devient pour toi une source de consolation profonde et une invitation à t'abriter dans l'amour inaltérable de Dieu. Dieu nous bénisse. Amen. Amen, amen.